Check it. Déshabillez-moi. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver comme chaque semaine dans Déshabillez-moi. Alors sans plus tarder, le sommaire en images. Découvrons cette semaine une visite parfumée au comptoir olfactif. Esprit Hermès pour hommes chez Galeria Inno. La création de motifs de tapisserie chez Mazurel. Déshabillez-moi a décidé de poser avec son équipe sa caméra au comptoir olfactif. Alors aujourd'hui, nous allons vous montrer un petit peu la création et l'élaboration d'un parfum personnalisé. Expliquez-moi les particularités de votre parfumerie. J'ai une parfumerie de niche, mais spécifiquement dédiée aux parfums naturels et bio haut de gamme. Donc je travaille avec des collègues à moi qui ont leur propre marque et qui sont représentés ici. Et à côté de ça, j'ai aussi un service de parfum personnalisé. Un parfum personnalisé, ça veut dire quoi exactement ? C'est-à-dire que les fragrances que j'ai ici ne vous conviennent pas ou vous voulez quelque chose de bien spécifique, on peut le créer. Bon, ça se passe sur rendez-vous, on se rencontre plusieurs fois et voilà, je vous pose des questions en fonction des réponses. Moi, ça me permet de m'orienter, de savoir quelle est la famille olfactive qui correspond à votre personnalité. Après ça, on fait un choix de matière. Et puis après, je vous fais quelques propositions. En général, c'est 3 ou 4. Et puis après, je les mets en flaconnage et puis vous avez votre parfum. Que peut-on retrouver comme senteur parfumée chez vous ? J'ai une sélection de marques, de maisons plutôt, je préfère dire, qui ne travaillent que des matières naturelles. C'est-à-dire que dans leurs produits, il n'y aura pas de molécules de synthèse, il n'y a pas de fixateur chimique. Tous les produits qui se trouvent dans ces parfums sont naturels, à partir d'huiles essentielles qu'on mélange à de l'alcool biologique. Sonner pour entrer. Tiens donc, pourquoi ? J'ai mis une sonnette, en fait, c'est pas du tout par snobisme, c'est une manière pour moi d'aller vers les gens, c'est de dire aux gens, voilà, lorsque vous arrivez ici, vous devez apprendre à vous poser, laissez tous vos problèmes parce qu'on pénètre dans un monde où on a besoin de paix, on a besoin de se sentir bien, donc voilà, on se pose, on sonne. Moi, déjà, je viens vous ouvrir la porte pour vous accueillir, vous souhaitez la bienvenue chez moi et la personne qui arrive, maintenant, je lui pose la question, savoir si elle veut découvrir les maisons que j'ai ou alors si elle préfère plutôt un parfum personnalisé. Pourquoi comptoir olfactif ? Je ne veux pas que ce soit une simple parfumerie. Voilà, c'est pour ça que je préfère appeler ça bar à parfum, par exemple. Pourquoi bar ? Parce que je reprends les codes d'un bar classique. Vous avez le comptoir, vous avez la barmaid qui est derrière, qui vous propose ces différentes boissons. Et vous êtes là et souvent, il y a des échanges, etc. Et ici, étant donné que c'est une parfumerie assez confidentielle, moi, j'ai besoin de partager des choses. J'ai besoin que vous fassiez des confidences. Je ne dois pas forcément rentrer dans votre intimité, mais il faut qu'il y ait des échanges, etc. Et je trouvais que ce concept de bar favorisait cela. Vous avez un service sur mesure, dites-moi en plus. Alors le sur-mesure, il est beaucoup plus pointu dans le sens où ça peut aller de 4 mois à 2 ans. Et je travaille avec Anné qui est dans le sud de la France. On travaille ensemble justement, mais là c'est vraiment, on s'immisce dans la vie de la personne. Quand on va chez elle, on la suit pendant des mois et des mois parce qu'on doit vraiment bien la connaître ses habitudes, etc. Et en fonction de ça, on sélectionnera les matières. À la limite, les matières, on va les chercher sur place. Si elle a besoin de vanille, on va aller à Tahiti ou à Madagascar. Voilà, ça c'est vraiment une création de parfum de A à Z, quoi. On ne trouve pas que des parfums dans votre comptoir. Mais on trouve aussi des produits pour la maison, des parfums d'intérieur, des diffuseurs, des bougies, par exemple. Donc, tout est dans le même esprit, bien évidemment, naturel, bio. Le comptoir, c'est également une galerie.
des ateliers et bien d'autres choses. Je souhaiterais que cette maison soit un lieu de vie, hein. Donc au-delà d'une maison de parfum, c'est aussi un endroit où je fais énormément d'activités. Par exemple, tel que vous pouvez le voir, j'ai des tableaux d'artistes, donc j'expose différents artistes. À côté des artistes, donc je fais pas mal de vernissage à chaque fois qu'il y a un nouvel artiste qui vient. On fait aussi pas mal d'ateliers création de parfums, ateliers découverte olfactive ou alors ateliers pour enfants aussi, hein, pour qu'ils exercent un peu leur odorat. Donc pour les enfants, ça commence à partir de 6 ans. Et alors à côté de ça, je fais aussi des brunchs olfactifs. Un dimanche par mois, on fait la découverte d'une matière. La dernière fois, j'avais fait un brunch sur la rose. Donc on a découvert les différentes roses qui existaient. On les a senties, on les a vues, on les a mangées. Voilà, c'est ça les activités qu'on fait ici. Alors bien entendu, j'ai demandé à Valérie, notre conseillère en images, de chercher sur Internet quels étaient les looks des grandes maisons pour cet hiver 2019-2020. Alors elle m'a déniché un catwalk de chez Hermès et on s'est dit que, oui, chez Hermès on le trouve, mais on va peut-être aussi, et la preuve en est, le trouver chez Galeria Hainaut. Alors Valérie, parlez-moi un petit peu d'abord de... Comment vous définiriez ce look Hermès que l'on trouve, où l'on a trouvé bien entendu toutes les matières et tous les styles chez Galeria Hainaut? Alors, la pièce maîtresse de cette tenue que nous avons trouvée chez Galeria Hainaut, c'est le manteau. D'accord. Donc le manteau, il a une particularité, c'est qu'il peut se porter en automne comme en hiver. Ah bon? Montrez-moi la version automne, montrez-moi la version hiver. Là, il est en mode version hiver parce qu'il a son fleece. Vous savez ce que c'est un fleece? Je vais le savoir. Ah ben voilà. Alors un fleece, c'est une veste amovible qui se trouve dans le manteau et qu'on peut enlever puisqu'il est amovible. Par ici, il y a des tirettes. On l'enlève, on enlève toute la partie. Il est juste manteau pour l'automne. D'accord. Quand on le rajoute, on referme la tirette. On le ferme avec ça. Oui. Il a un col montant pour l'hiver et il a une double épaisseur. Le matelassage et la laine, ça fait qu'il est plus chaud. Oui, je dirais que c'est plutôt une histoire de look, non? Oh, pas spécialement, parce qu'il y a celui-ci, il n'y a que le col qui s'enlève, mais il y a des vrais fleeces dans certaines vestes où on enlève tout l'intérieur. Et alors, donc, l'alliance entre le matelassé et le lainage, c'est une belle alliance bien chaude. On voit bien qu'il est pour homme, on retrouve de grandes poches. Oui. Quand on met sa main dedans, les hommes, ils n'ont pas souvent un petit sac. Là, c'est un sac de voyage, mais ici, il a des grandes poches pour mettre ses affaires. Et à l'intérieur, ils ont souvent aussi une poche pour mettre le portefeuille et toutes leurs petites affaires. D'accord. En dessous de tout cela? En dessous de tout cela, on peut, comme il est en version hiver, on peut porter simplement une belle chemise. Ok, d'accord. Ah oui, on ne va pas rajouter en effet cette veste en dessous du manteau. Surtout qu'il y a le fleece. Alors je vois la cravate ou le foulard. Voilà, on porte, évidemment on ne va pas le porter ensemble, enfin, quoi qu'il y a des hommes qui le portent, ils aiment bien, moi j'aime mieux juste la cravate ou juste le foulard. C'est-à-dire que donc le foulard pour homme est de retour? Oui, les accessoires sont de retour pour hommes, comme les sacs. D'accord, parlez-moi un peu chaussures, matière. Les chaussures, on a choisi du beau cuir, comme ça pour l'automne et pour l'hiver on est prêt, avec une grosse semelle, pour donner le côté un petit peu plus décontracté. Oui, parce qu'il y a, oui, voilà, il y a un peu ce côté plus sport et puis ce côté un peu plus chic. Voilà. Et ce côté un peu plus habillé de par la cravate ou de par le foulard. Tout à fait. D'accord. Le pantalon, le modèle, la coupe du pantalon. La coupe du pantalon, hiver. on a pris, c'est une coupe classique ou c'est carrément le costume, le beau pantalon classique à pince, ou bien c'est le modèle jean, le petit modèle droit. L'accessoire indispensable, le sac? Oui, le sac. L'homme, il a besoin toujours un sac maintenant parce qu'il porte toutes ses petites affaires. Il a autant de choses que nous. Etc. Voilà. Il prend ou le grand modèle sport ou le grand modèle week-end, ou on verra bien dans une autre émission, on parlera de la petite pochette. Donc, les incontournables pour l'hiver 2019-2020, on va retrouver la version un peu habillée avec la cravate ou le foulard. Donc, le retour du foulard pour homme. Oui. L'accessoire, donc le sac qui devient un réel indispensable. Oui. Alors ce côté un peu chic et ce côté un peu sport. Tout à fait. Je dirais que aussi dans la chemise, cette chemise, je lui donnerais un petit côté un peu sportif quand même. Ah oui, hein, avec ces petites imprimées, c'est chic. Hein. Et ce qui va lui apporter son côté chic, c'est justement la cravate ou le foulard. Voilà.
Déshabillez-moi est toujours à la recherche de créateurs, qui par la même occasion donc de création. Et aujourd'hui, nous avons décidé de poser nos valises pour vous parler papier peint artistique. Allez, c'est parti, vous me suivez, on y va. Découvrons le travail, je dirais même plus les œuvres Mazurel. Je suis très honoré d'être ici invité par Dirk Novart, qui est le directeur du Wiels, qui est quand même un des musées les plus importants de Belgique dans l'art contemporain. Et moi, je suis donc responsable de la société Mazurel, qui est une société textile qui existe depuis plus d'un siècle, qui est spécialisée dans le textile, la fabrication du textile. Et on s'est spécialisé essentiellement dans le papier peint, où on a acquis une réputation mondiale. Donc notre exportation est pratiquement de 95%. Et on a établi quand même une renommée très importante dans le monde. Et ça, c'est dû à notre passion pour la technologie. On a une usine très très moderne. Et c'est surtout cette passion qui nous pousse à essayer de toujours aller plus loin. Comment se déroule la création d'un papier peint? Nous partons toujours d'une feuille blanche. C'est laisser venir les idées, s'inspirer justement des artistes et de l'art contemporain. Entre guillemets, les artistes aiment beaucoup venir à notre entreprise parce qu'ils ont besoin de toute cette technologie et ils sont très passionnés par tout ce que nous faisons. Et nous sommes tout heureux de pouvoir accueillir les artistes. Et c'est justement en étant ensemble, en communiquant ensemble, que les idées viennent et qu'on essaye toujours par la passion, qui pour moi est très importante, les idées viennent et c'est de là qu'on part pour essayer de créer. Quelle est la particularité du lieu dans lequel vous travaillez? Nous avons aussi créé, ou nous créons un espace spécialement dédié aux artistes. On pourrait croire, il y a 50 ans, Andy Warhol à New York avait fait un atelier également qui était basé sur la sérigraphie. Aujourd'hui, avec toute la technologie que nous avons amenée en plus, il y a beaucoup plus de possibilités et nous essayons un petit peu de créer le même espace, c'est-à-dire un espace ouvert aux artistes, avec des résidences autour de l'usine et qui crée soit des papiers peints, même des textiles ou des couleurs. Parlez-moi du déroulement de la réalisation. Donc, je pars de l'art, qui donne des idées, avec des créateurs qui dessinent sur base de cette passion venant de l'art. On passe à une étape de réalisation dans les laboratoires. Ensuite, on passe en production et nous n'oublions pas, et ça c'est une chose extrêmement importante dans notre société, c'est tout l'aspect écologique, où là on a quand même une réputation très importante dans le monde avec nos papiers peints. Tous les produits choisis sont tout à fait pour le respect de la nature, mais aussi le respect de notre santé. Le papier peint revient-il au goût du jour? Pour moi, ce qui est le plus important, c'est d'abord la couleur. Ensuite, il y a la matière. Et c'est ça que les gens commencent à chercher plus que le dessin. Et c'est ça, on ne peut plus l'appeler papier peint, mais on l'appelle recouvrement mural, qui donne une texture au mur et qui, des fois, ne demande pas un dessin. On croit le papier peint, c'était des floraux, des motifs, des dessins. Et ça, c'est peut-être plus difficile. Mais je pense qu'il y aura, dans les années à venir, de plus en plus de demandes pour une technologie de plus en plus complexe dans les recouvrements muraux. Et là, je pense que Mazurel, avec les 100 ans d'expérience dans le textile, je crois que là, nous pouvons encore, moi je suis assez optimiste pour l'avenir,
parce qu'il y a énormément de choses à réaliser dans ce sens-là. Un savoir-faire centenaire. Nous avons des archives d'il y a plus de 100 ans. Nous avons toute une salle d'archives, on a énormément de documents. Et moi, ça me fait toujours très grand plaisir quand je vois nos créateurs aller fouiner dans tous ces vieux documents. Nous avons des dessinateurs exceptionnels et qui s'inspirent justement de toute cette richesse de notre passé. Il y a aussi une certaine nostalgie. Quand je parle de tout ça, je parle avec émotion parce que on a un tellement beau métier, il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de choses à dire, tellement de choses à montrer, tellement de choses à faire. Eh bien, j'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie, mais surtout en compagnie de ces créateurs que nous essayons de vous faire découvrir chaque semaine. Eh bien, moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. Merci, ciao. La semaine prochaine, nous découvrirons ensemble Culture mélangée ou la refonte artistique vestimentaire. Esprit haute couture de la maison Céline chez Galeria Inno. B-Season ou le parka dans toutes ses dimensions. Check it. Déshabillez-moi.